je propose de passer au focus dédié cette semaine aux missions de défense qui sont clés dans la diplomatie de défense. Alors, qu'est-ce que c'est que la diplomatie de défense ? C'est une manière de construire des dialogues entre autorités de la défense dans la durée et de constituer une expertise indispensable à la conduite politico-diplomatique. Elle s'impose aujourd'hui comme un outil essentiel au service de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective. Et elle est complémentaire de l'action diplomatique menée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Au cœur de cette diplomatie de défense se trouvent les missions de défense. Elles jouent un rôle fondamental dans le développement et l'animation de la coopération bilatérale de défense. Le travail mené au quotidien par les attachés de défense et leurs équipes renforce les liens entre la France et ses partenaires internationaux. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au colonel Guillou et au colonel Sanchez, qui nous donnent l'occasion de mieux comprendre leur mission, leurs enjeux et leurs valeurs ajoutées. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Mesdames et messieurs, je suis donc le colonel Frédéric Guillou, adjoint au chef de département de la présence française à l'étranger. Ce département a la responsabilité de sélectionner, former, puis soutenir les membres des missions de défense françaises, ou MDD, déployés auprès de nos ambassades à l'étranger. L'animation des MDD dans le cadre des relations stratégiques avec les partenaires étant assurée par les services géographiques de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, DGRIS, à savoir le service Europe-Amérique du Nord et Action multilatérale, SEAM, ainsi que le service des affaires de sécurité internationale, SASI. Je vais donc ce matin vous décrire notre réseau, puis développer succinctement les missions qui sont confiées à nos attachés de défense. Suivante. Le ministère des Armées dispose actuellement d'un réseau de 93 missions de défense couvrant, grâce au jeu de ce que nous appelons les non-résidences, un total de 165 pays, faisant de notre dispositif le troisième réseau diplomatique de défense mondial, après ceux des États-Unis et de la Chine. Si on détaille notre réseau par zone géographique, nous disposons de 24 MDD en zone Europe, 7 en zone Russie, Europe orientale, Asie centrale, Caucase, 25 en Afrique subsaharienne, 15 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 13 en Asie et Océanie et 9 sur le continent américain. Ce réseau est vivant et s'adapte aux orientations et priorités politiques, avec par exemple en 2024 des fermetures comme au Mali ou des ouvertures comme en Moldavie et aux Philippines. Ce réseau est complété par des représentations militaires et de défense auprès de l'ONU, de l'OTAN ou de l'UE, ainsi que par des conseillers militaires mis en place auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, ainsi que de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. L'efficacité de ce réseau repose sur les qualités de ses 291 membres permanents, 364 si l'on compte les représentations militaires et les conseillers évoqués précédemment, mais également sur celle des quelques 170 réservistes, dont 108 réservistes citoyens, qui renforcent nos équipes pour l'exécution optimale de leurs missions. Concernant les missions, si l'on se réfère à l'instruction ministérielle du 16 octobre 2015, la mission principale d'un attaché de défense est, dans son pays d'accréditation, de contribuer à la préservation, au développement et à la promotion des intérêts français du domaine de la défense, en s'attachant particulièrement à relayer les initiatives portées par la ministre, tant auprès des autorités locales que des représentations des pays tiers ou organisations agissant localement. Plus concrètement, l'attaché de défense remplit ainsi un panel très varié de missions. Tout d'abord, étant placé localement sous l'autorité de l'ambassadeur, il est l'expert militaire de la mission diplomatique et conseille celui-ci, mais également tous les autres membres du poste, pour tout ce qui relève de la défense française, mais également des forces armées de son pays de responsabilité. Il peut ainsi permettre une meilleure compréhension par le poste diplomatique des enjeux de certains dossiers locaux comme nationaux, mais aussi faciliter les rencontres entre l'ambassadeur et les autorités militaires locales, ou encore accompagner les travaux de l'ambassade en matière de sécurité des équipes locales et des ressortissants français dans le cadre des préparations des RESEVAC qui vous ont été évoquées plus tôt. En parallèle, placé sous l'autorité hiérarchique de la DGRIS, l'attaché de défense est bien entendu le relais dans son ou ses pays d'accréditation de toutes les composantes du ministère pour lesquelles il se positionne en conseiller avisé. Ainsi,
Par son analyse reposant sur une connaissance approfondie des sujets liés à sa zone de responsabilité, il a une grande responsabilité dans la bonne compréhension des situations locales afin d'éclairer les décisions prises en centrale. Il est également en charge du développement de la relation bilatérale de défense avec son pays d'accréditation, en animant le dialogue stratégique entre la DGRIS et le partenaire localement, comme à l'occasion du comité de coopération France-Philippines qui s'est tenu à Manille du 10 au 11 décembre, voire en France avec l'exemple du dialogue stratégique franco-arménien qui s'est tenu le 15 décembre. Mais également en relayant les objectifs et les actions de l'état-major des armées, en identifiant les domaines de coopération, en assurant la mise en cohérence des plans de coopération, puis en pilotant localement les activités de coopération opérationnelles ou capacitaires décidées en commun. Par ailleurs, il participe aussi à la promotion de l'industrie française d'armement et peut contribuer aux démarches de soutien et de contrôle des exportations d'armement dans un cadre clairement défini par la Direction générale de l'armement, qui dispose d'ailleurs d'un certain nombre de spécialistes au sein du réseau. Nos attachés de défense accompagnent par exemple régulièrement les autorités de leur pays d'accréditation lorsqu'elles viennent participer aux salons spécialisés, tels que celui du Bourget en juin dernier, et peuvent intervenir dans le suivi de dossiers, comme celui des frégates grecques qui a été évoqué plus tôt. Bien entendu, il peut au besoin se voir confier des missions à caractère opérationnel, notamment en cas de crise, de conflit ou d'événements graves survenant dans son ou ses pays d'accréditation, voire dans la région environnante, comme cela a pu être le cas en 2023 au Soudan, à l'occasion de l'opération Sagittaire d'évacuation de ressortissants. Enfin, au quotidien de ces relations, à travers ses relations avec les partenaires locaux, mais également avec les représentants des autres pays, l'attaché de défense contribue au rayonnement de la France, valorise la politique de défense française et, alors que la désinformation est de plus en plus employée par nos compétiteurs, il veille à la protection des intérêts français et à la bonne compréhension de nos positions, voire participe au rétablissement des faits au moyen de tous les éléments pertinents transmis par les organismes compétents, comme a pu le faire récemment notre attaché de défense en Colombie, suite à des articles dénigrant le Rafale, en présentant à la DGRIS locale des éléments techniquement étayés permettant de contredire les articles. Je conclurai en précisant que, dans le cadre global de sa mission, il est demandé à nos attachés de défense d'établir, si possible, une relation parallèle solide avec leurs homologues en France. Ce dernier point me permet de faire le lien avec le périmètre du chef de département de la liaison avec les missions étrangères, à qui je cède maintenant la parole. Merci Frédéric. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lecoël Sanchez, chef du département de liaison auprès des missions étrangères au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, la DGRIS. Une des missions de cette direction, et plus particulièrement celle de mon département, et telle qu'elle est stipulée dans le décret de création, est d'assurer les liaisons du ministère avec les attachés de défense étrangers en France, sur un plan protocolaire, administratif et organisationnel. Mon propos d'aujourd'hui sera donc de vous expliquer comment nous réalisons cette mission, en caractérisant cette population passionnante que forment les attachés de défense, en expliquant ce qu'ils représentent pour nous et en détaillant comment nous animons au quotidien le réseau essentiel qu'ils incarnent. Paris accueille l'une des communautés d'attachés de défense les plus importantes au monde. Les 5 continents y sont représentés, soit 103 pays que vous voyez matérialisés en bleu sur la carte, faisant de la capitale française un lieu stratégique pour le dialogue militaire international et la coopération de défense. La DGRIS est le point d'entrée initial et privilégié de cette communauté, forte de près de 180 personnes, expérimentée et exigeante. Les armées montrent une grande disponibilité à leurs égards et s'efforcent de répondre à leurs sollicitations et à celles de leur capitale. Quelques chiffres permettent de mieux cerner cette communauté. À ce jour, 178 attachés sont accrédités auprès du ministère des Armées et des Anciens Combattants. 91 sont attachés de défense, les autres sont principalement des attachés spécialisés, attachés militaires, attachés navals, attachés de l'air ou attachés armement. Placés sous statut diplomatique, les attachés sont militaires ou civils. 16 attachés de défense en poste à Paris exercent la même fonction pour d'autres pays. Ils sont dits attachés non résidents. Inversement, 10 attachés de défense étrangers sont non résidents, compétents pour la France, mais basés dans d'autres capitales européennes. Le réseau des attachés comprend 32 officiers généraux et 136 officiers supérieurs,
leur grade allant de celui de lieutenant-colonel à celui de général de division. Mais que représente-t-il pour nous ? Sans revenir sur le rôle d'un attaché de défense qu'a très bien décrit mon camarade, les attachés de défense étrangers à Paris représentent le ministère de la Défense de leur pays et sont ainsi des partenaires officiels pleinement intégrés au dispositif diplomatique et militaire français. En tant que conseillers militaires de leur ambassadeur, ils sont l'interface quotidienne entre les capitales, les armées et bien évidemment les autorités politiques. Pour le ministère des Armées, et donc plus particulièrement pour la DGRIS, ce sont des interlocuteurs essentiels car ils sont les acteurs centraux du dialogue stratégique. Ils permettent aussi le maintien des canaux de communication en période de tension et jouent un rôle central dans les relations bilatérales de défense, dans la compréhension mutuelle de nos doctrines et dans la fluidité du dialogue entre nos capitales. Cette relation fonctionne dans les deux sens. Nous attendons qu'ils partagent avec nous la position officielle de leur pays, tout comme nous les alimentons régulièrement avec les positions françaises. Pour faciliter et favoriser les échanges et profiter de la richesse de cette communauté, la DGRIS est leur point d'entrée privilégié. Elle anime au quotidien ce réseau et les accompagne depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. Si le temps moyen de présence d'un attaché est de 3 ans, leur présence peut varier d'1 an au minimum à plusieurs années. Certains attachés ont passé presque 10 ans à Paris. En lien avec les services du protocole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et les services de renseignement, nous réalisons un processus d'accréditation de chaque attaché. Après une période de vérification et de présentation du profil du candidat, il est invité au ministère et reçoit une lettre d'accréditation qui lui permet, après une présentation des interlocuteurs, d'interagir directement avec eux. Leurs interlocuteurs sont les suivants. Bien sûr, les 2 services géographiques de la DGRIS qu'a présenté mon camarade, le pôle de relations internationales militaires de l'état-major des armées, la direction internationale de la coopération et des exportations de la DGA et bien sûr les 3 bureaux de relations internationales des 3 armées. Les chargés de mission de ces organismes animent avec les attachés la relation bilatérale et travaillent de concert sur les sujets de fond qui sous-tendent notre relation bilatérale. En complément, mon département est chargé d'animer et de faire vivre ce réseau. En lien avec les organismes que je viens de citer, nous élaborons chaque année un programme et un calendrier d'activités qui sont proposés aux AD. Ainsi, chaque année, les AD peuvent parfaire les connaissances de notre fonctionnement et de nos organismes. En octobre dernier, par exemple, 30 attachés, principalement des attachés navals, ont pu se rendre sur la base de Brest et visiter les infrastructures de la marine en Bretagne. Cette semaine, les attachés ont pu visiter le fort de Nogent et avoir un contact privilégié avec la Légion étrangère française. En complément des visites et des présentations de matériel, nous les convions régulièrement au ministère pour leur présenter nos sujets du moment. Cette semaine a eu lieu le séminaire annuel des attachés de défense accrédités qui leur a permis d'écouter, entre autres intervenants et dans la même matinée, mon directeur général, M. Olanier, le CEMA, le général d'armée aérienne Mandon, et le nouveau délégué général à l'armement, M. Pailloux. Nous les accompagnons aussi dans l'organisation de visites et de manifestations culturelles ou mémorielles. Ainsi, le 11 novembre dernier, 93 attachés de défense ont pu participer à la célébration du 11 novembre autour de l'Arc de Triomphe, et certains d'entre eux ont pu saluer le président de la République à l'issue de celle-ci. Enfin, la communauté des attachés de défense accrédités s'est organisée en une association, le CAMNA, le corps des attachés militaires, navals et de l'air, dirigé par un doyen qui est choisi par le CEMA. Traditionnellement, le CEMA choisit l'attaché de défense suisse comme doyen. Le doyen actuel est donc le général de division Peter Vanner. En conclusion, le ministère et plus particulièrement la DGRIS anime le réseau des attachés de défense étrangers afin de favoriser échanges, compréhension mutuelle et fluidité du dialogue qui sont essentiels dans la période que nous vivons.